Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo uniquement pour parler des stats, surtout des stats. En fait, si vous vous intéressez pas aux stats sur la roulette, vous risquez fort d'avoir de grosses déconvenues. Euh, Simplement parce que les statistiques, en fait, vous permettent de savoir à peu près le nombre de coups qu'il va falloir pour limiter les pertes et aussi les zones dans lesquelles vous allez devoir jouer. Par exemple, on sait que sur le rouge et le noir ici, rouge là-bas, on a à peu près 50% de chances d'avoir l'un ou l'autre, d'accord? Et sur le long terme, en fait, ça se vérifie. C'est invariable en fait. Sur très court terme, vous pouvez très bien avoir un déséquilibre, mais sur une très longue série, vous avez les deux couleurs qui se rapprochent fortement de 50, d'accord? Enfin 49 parce que il y a le 0, 49 et quelques. Euh, Hop. Donc voilà. Donc bon, bien sûr, ces stats-là, les chances en fait sont les mêmes, hein, que vous soyez sur rouge, noir, pair, impair, passe et manque. La roulette n'ayant pas de mémoire, de toute façon, vous pouvez jouer quand vous faites une méthode pour jouer. Vous pouvez la faire aussi bien sur les chances simples ici, ici, ici et en face. Ça revient au même. Ensuite, si vous jouez une méthode qui se joue sur les douzaines, vous pouvez très bien jouer première, deuxième, troisième douzaine ou sur les colonnes. C'est à peu près pareil. D'accord. Moi, j'utilise un petit logiciel de statistique qui me permet, par exemple, de passer des permanences à la moulinette. Et quand je rentre une permanence dans le logiciel, il me dit le nombre de sorties maximum, le nombre de sorties minimum, le nombre de fois où telle couleur est sortie, le nombre de fois où telle douzaine est sortie, etc., etc. Et je me sers de ça en fait pour pouvoir jouer. Donc si vous n'avez pas ça, en fait, c'est assez compliqué parce que vous allez retomber sur des méthodes qui sont connues de tout le monde mais qui marchent pas forcément sur le long terme. Alors par exemple, si vous prenez la Romanowski, alors Romanowski c'est simple, vous allez jouer, c'est un rapport de 3 pour 1, donc c'est Romanowski, on va dire, on fait, par exemple si on joue une douzaine, on va jouer les douzaines ici, si on joue une douzaine, il faut jouer 3 sur la première douzaine, 3 sur la deuxième douzaine, ça peu importe, après vous pouvez changer, hein. Et ensuite il vous reste 2 jetons que vous jouez sur un carré. Donc vous jouez soit ce carré-là, ou celui-ci, peu importe. D'accord? Donc le principe c'est ça. C'est 3 ici, 3 ici, 1 ici, 1 ici. Et ça paye 1. Ok? Vous avez uniquement 5 chances de perte qui sont le 25, le 28, le 33, le 36 et le 0. Ok? C'est une technique qui est assez fiable parce qu'en fait on n'a que 5 pertes sur 37 numéros, donc ça tient plutôt bien la route. Mais dans le temps, je peux vous garantir que ça perd, hein. Pourtant, ça paraît pas, mais ça perd. Donc en fait, ça, c'est des technologies qu'il faut appliquer avec parcimonie. Alors faire des montantes dessus, c'est suicidaire. J'ai testé plusieurs trucs à différents moments. Vous finissez toujours par avoir une mauvaise série de 3 ou 4 d'affilée. Et là, vous voyez, en fait, pour 1 euro, on va dire, hein, vous en jouez 3 et 3, 6, 7, 8, vous jouez 8 jetons, d'accord? Et quand vous prenez moins 8, moins 8, moins 8, moins 8, ça va très très vite, quoi. Euh, Ouais, c'est ça. 3 fois 3, ça paye 9. Pour 8, c'est ça. Ouais, voilà. Euh, Donc là, c'est une méthode. Vous gagnez un jeton. Quand vous gagnez, chaque fois que vous gagnez un jeton. On va essayer de la faire, tiens. On va essayer de la faire un petit peu. On va faire tourner quelques lignes pour voir si on pourrait prendre quand même en live quelques jetons gratos. Le 21. Donc le 21, ça paye. On gagne. Ça paye 1. On prend un. Et en fait, pour l'instant, on ne change pas. On garde, ou éventuellement. Si, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est bouger la Romanowski, c'est-à-dire on déplace celle qui vient de gagner et on joue dans la douzaine
qui vient de tomber, on joue les 2 carrés. Alors, moi, j'aime bien rejouer quand même le même numéro, parce que les répétitions sont fréquentes, et donc ça évite des mauvaises surprises. Tiens, pas fait exprès, 21, et donc on vient de retomber, j'ai bien fait de la rejouer, on vient de retomber dessus, donc on gagne quand même 1, puisque là on gagne 9, 8 plus 1, et on a sur la table 8 jetons, donc on prend 1, donc ce qui nous fait 2 de bénéf. Comme on est tombé dans la même douzaine, on ne va rien changer. Bon, après ça c'est un petit jeu sympa avec 8 jetons, hein, c'est pas énorme, mais on couvre quand même 80% du plateau, quoi. Donc c'est pas mauvais. Faut juste pas en abuser, quoi, c'est toujours pareil. Hein. Celui qui veut prendre 30 €, c'est facile, hein, quand même. Le 7, donc le 7 est ici, le 7, donc on gagne avec la douzaine. On reprend un jeton, d'accord. Et vous allez voir, c'est assez régulier, en fait, on devrait perdre normalement 5 x 7, 35, à peu près tous les 7 coups et demi, on va perdre. Donc on va voir si on a une perte quelque part. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remodifier. On va jouer donc dans la première douzaine, on joue ça, et on décale notre douzaine ici. Ok, on joue les 2 carrés dans la première douzaine, puisqu'elle vient de tomber. En fait, il faut quand même éviter d'avoir un jeu trop fixe, parce que alors là, les statistiques, vous rentrez en plein dedans, sinon. Le 8, donc on est dans un carré qu'on avait laissé, puisque c'était le 7 avant et j'avais laissé le même carré, d'où l'intérêt de rejouer parfois le même numéro. On regagne un jeton, que je mets ici, donc là je suis à 4 de bénéf. Et comme c'est tombé dans mes carrés, je garde, je laisse la même chose. Le 4, alors là, exemple parfait, on a joué 5 coups, et on tombe sur un carré perdant. Ok. Donc on est totalement dans les statistiques. Donc là on perd 8 jetons. On était à 4, donc on est à moins 4. Ok. On est à moins 4. Donc en fait je ne vais pas vous faire ça pendant 2 heures, puisque la démonstration elle a été faite assez rapidement. C'est quoi que vous fassiez, si vous utilisez des méthodes comme ça, très connues, hein, la Romanovski, ça marche plutôt bien, hein, c'est connu de beaucoup de joueurs. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous ne regardez pas les stats, vous allez avoir des surprises. Si vous regardez les stats, vous allez vous rendre compte que finalement, les sorties perdantes sont assez fréquentes, malgré que vous ayez que 5 numéros. Okay, 5 numéros, c'est quand même pas beaucoup. Et malgré ça, vous allez tomber régulièrement. Alors, vous pouvez avoir une petite passe sympathique de 10, 12 coups, des fois, d'affilée gagnant. Ok. Mais moi, quand j'ai ça, j'arrête tout de suite et je fais autre chose, parce que vous allez forcément derrière prendre une série de perdants. Et vous pouvez très bien aussi tomber sur 3 ou 4 perdants d'affilée. Hein. Et là, pourtant, j'ai changé les douzaines. Donc si on garde les douzaines statiques, c'est encore pire. Par expérience, quand on garde les douzaines statiques, la fréquence des pertes, elle est statistique, je veux dire, ça tombe ultra régulièrement. Et ça ne ment pas, les stats ne mentent pas. Ok. Donc sur la Romanovski, ouais, ça paraît bien sympa comme ça, mais en fait, malgré ça, on a une régularité de perte assez dingue. Et donc après, il n'y a pas de méthode particulière. Si vous faites une montante, vous allez voir que vous allez vite monter dans les tours, et vous allez pouvoir jouer maximum 4 tours, et vous êtes déjà à 500 balles. Si vous voulez faire une montante qui récupère vos pertes d'avant, vous êtes déjà à 500 balles, en partant de 1 €. Donc c'est voilà, c'est des techniques. Moi je ne joue pas ça de toute façon, hein. La Romanovski je joue pas. Il y a plein de méthodes comme ça, et moi je déconseille, malgré que ça soit alléchant comme ça, au nombre de cases jouées sur un tapis.
Et je vous dis surtout les stats, les stats, les stats. Il faut absolument regarder les stats. Alors les stats que je préfère, moi je vous cache pas que c'est les douzaines et les colonnes. Parce que là on a des ratios qui permettent quand même d'avoir soit des jeux, alors si on en joue une seule, soit d'avoir des jeux très longs. On peut jouer jusqu'à 10, 11 coups avant de gagner. Et ça c'est plutôt bien, c'est ce qu'on avait dû voir la dernière fois avec la Fibonacci sur la douzaine. Ou alors, on peut jouer sur 2 colonnes ou 2 douzaines. Là, c'est beaucoup plus court, on n'a pas énormément de marge en termes de profondeur de jeu, on n'a que 4 ou 5 coups possibles. Après, sinon, de toute façon, déjà, on dépasse les plafonds de la table. Sur une roulette, par exemple, comme à Forges-les-Eaux, vous êtes sur une roulette électronique en journée, par exemple, vous êtes à 240, je ne veux pas dire de bêtises, 240 sur la douzaine. 240 sur la douzaine. Donc ça veut dire que vous pourrez jouer maximum 240 pions sur la douzaine. Donc quand vous faites une montante, vous allez voir que 240, pour rattraper les pertes précédentes, ça va très très vite. Et en fait, on ne peut pas s'étaler dans le temps, c'est pas possible. Ok. Donc il faut vraiment regarder ça, les stats, regarder les plafonds de roulette. Bien sûr, en ligne, en fait, c'est pour ça que moi je joue jamais en ligne. En ligne, vous avez des fois des tables de roulette où vous n'avez pas de plafond. Alors on dit chouette, super, il n'y a pas de plafond. Ouais, mais bon, comme c'est truqué, en fait, c'est normal qu'il n'y ait pas de plafond, parce que plus vous jouez, plus c'est intéressant pour eux, ils vous font perdre à un moment donné. Donc ce qu'il faut regarder, c'est les vraies roulettes, les roulettes en live, dans les casinos, éventuellement les roulettes électroniques en journée dans les casinos, mais sinon les roulettes en live le soir, où là, en fait, vous verrez qu'il y a des plafonds qui sont pas si hauts que ça en plus. Hein. Souvent, pour un numéro, c'est un ratio des 1%. Ok. En général, un numéro, on peut jouer 100 fois sa mise dessus. Donc après, tout découle de ça. Hein. 1%, ça veut dire que ça sera 33 fois moins sur les douzaines, 33 fois moins sur les colonnes, 50 fois moins sur un numéro, etc., etc. Donc ça, regardez, intéressez-vous à ça de près, parce que ça détermine toutes les stratégies. Non seulement les statistiques, mais en plus le montant des mises maximum et aussi le montant des mises minimum, bien sûr. Parce que si vous jouez à 5 euros, le capital il va être énorme, il va falloir un gros capital. Donc il faut absolument regarder ça avant d'envisager une quelconque technique. Parce que moi j'avais déjà trouvé des techniques qui marchaient du feu de Dieu, mais seulement elles sont injouables en réalité, en fait. Quand vous arrivez à une table de roulette, les casinos sont pas fous, ils savent très bien, ils connaissent ces stats et ils savent très bien comment ça se passe, et ils vous mettent un plafond. Et si par exemple vous aviez une technique qui vous permettait de jouer 10-11 coups d'affilée et que c'était jouable avec un capital, on va dire, raisonnable, et ben ils vous mettent un plafond, comme ça vous pouvez pas jouer. Ok, donc c'était une petite vidéo assez courte, mais hyper importante. Les stats et les plafonds de table. C'est vraiment le truc primordial avant de commencer à chercher et à jouer. Et si vous ne faites pas ça, vous allez vous faire ramasser. Hein. Vous aurez un petit peu de chance de temps en temps, mais à la longue, vous allez vous faire ramasser. Allez, à bientôt pour la prochaine. Ciao!